il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme, la première femme est morte, dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer, la deuxième est venue comme la bénédiction de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Alors, pour ce qui est de la destinée, tu dois connaître ta destinée quand tu veux te marier. Pourquoi ? Avant que tu ne cherches assez qu'on t'accompagne, mais tu dois savoir où tu vas, non? Si je ne sais pas où je vais, comment je peux te demander de m'accompagner? Tu vas où? Je suis au coin là, quelqu'un me dit, Marcelo, viens, on part. Où? On part seulement. Oh, dis-moi, en ville ou où? Non, on part. Non, je vais refuser. Où tu m'emmènes où? C'est pourquoi, jeune femme, quand un homme te dit que je t'aime, dis merci, merci, tu es jolie, merci. Après, s'il ne dit pas où il va, toi pose la question, tu vas où? Si tu sens qu'il balbutie, n'entre pas dans ce taxi-là, tu vas finir en scellé. Alléluia. Mais le problème, c'est que les jeunes hommes qui veulent se marier ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas leur destinée. C'est pourquoi vous amenez les gens n'importe où. Un homme qui ne connaît pas où il va est moins sérieux. Maman, n'entre pas dans ce taxi-là. Quelqu'un qui a déjà 25 ans, 30 ans, mais ne connaît pas le plan de sa vie, c'est un aventurier. N'entre pas dans ce taxi-bus-là. Alléluia. Parce que, regardez, aujourd'hui, les gens mûrissent très tard. Aux temps anciens, un homme de 18 ans pouvait être roi. Un homme de 20 ans pouvait être roi. Une femme de 20 ans pouvait être reine. Et elle dirige. Parce que depuis toujours, on a bâti en eux des hommes et des femmes. Maintenant, tu veux te marier. Jusque-là, tu ne sais pas pourquoi tu existes. Pourquoi tu es sur cette terre. Tu ne sais pas. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu imites. Tu imites. Mais toi-même, tu n'as pas de position. Pourquoi tu veux te marier? Ne te marie pas. Attends. Amen. Hein? Attends connaître où tu vas avant d'amener quelqu'un. Dieu a révélé le plan qu'il avait pour Adam avant de lui donner Ève. Où vas-tu pour que je t'accompagne? Regardez ça. Dieu, par exemple, t'a appelé à être un missionnaire. Vraiment un vrai missionnaire du genre que tu reviens à la maison que 2 jours, tous les autres, tu es en mission à gauche et à droite. Maintenant, toi, tu ne le sais pas. Tu épouses une fille, elle, son rêve, c'était quoi? Moi et mon mari, on sera tout le temps ensemble, samedi, barbecue, ceci, ceci. Mais toi, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de barbecue. Maintenant, elle t'épouse. Maintenant, dans le mariage, le plan de Dieu se révèle que toi, tu es un missionnaire. Tous les jours, tu es parti. Elle reste tout le temps à la maison. Il y aura des problèmes. C'est comme ça que Wesley a eu des problèmes. Wesley a épousé une femme qui n'était pas faite pour un missionnaire. Tout le temps, il prêchait. Tout le temps, il prêchait. La femme ne pouvait pas accompagner tout le temps un homme qui se promène en cheval. Connais-toi d'abord avant de t'engager. Si tu ne te connais pas, cette ignorance te créera un problème. Alors c'est pourquoi ne soyez pas seulement des spécialistes dans moi il me faut telle femme, mais toi-même qui veux une femme, toi-même qui veux un mari, tu es qui? Toi-même tu es qui? Tu ne sais même pas qui tu es, mais tu as des goûts. Est-ce que l'ignorance a des goûts? J'entre dans une maison d'habillement et puis j'arrive, tu veux quoi? Chaussures, quelle chaussure? Couleur noire. Ok, pointure. Je suis normal, mais c'est ce que tu fais dans la vie, non? Si tu te connais, tu prendras moins de temps même dans les fiançailles. Beaucoup d'entre vous, vous avez des fiançailles de 5 ans, c'est parce que tu cherches à te connaître. C'est ça le problème. Mais si tu te connais, vous allez voir les connaisseurs quand ils entrent dans une chaussure. Comme moi, j'aime bien des chaussures comme ça. Donc si je veux ces chaussures, je ne dure pas, j'entre du coup. Je vais seulement là-bas. Je prends la noire, je sors. Je ne fais pas comme les filles qui regardent tout, même si elles ne vont rien acheter.
Amen. Regarde bien parmi tes enfants, celui qui se connaît, moi je suis ceci, ceci. Il se mariera facilement, il s'engagera bien. Il va rencontrer, dit, papa, c'est elle. Comment? C'est elle. Il y a ça, je suis comme ça, elle a ça, c'est elle. Mais celui qui ne se connaît pas, c'est elle, non, pas elle. C'est elle, non, pas elle. C'est elle, non, pas elle. C'est elle. Et des blessures intérieures et des problèmes. Imagine maintenant, tu rejettes un jour celle qui devient première dame, tu finis en prison. Amen. Connaître ta destinée. Si tu es appelé à te marier ou pas, si tu es appelé à te remarier ou pas. Si tu es appelé à te remarier ou pas, vous devez savoir, le remariage, il faut le faire dans la volonté de Dieu. Et aussi, tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie avant qu'on ne t'accompagne.